tout ce que vous avez relevé comme incohérence en termes de ce qui a été avancé comme données, vous n'avez pas tort, vous avez raison, parce que c'est un travail humain et il est perfectible. Je commence avec très cher honorable Bombaka, Martin. Très cher honorable, je n'ai jamais dit que Maïndo de Bazaba Sensi. S'il y a une vidéo, on puisse venir me la montrer. Ce que j'ai dit, et en rapport avec ce qui s'est raconté dans les réseaux sociaux, avec une catégorie de personnes, j'ai dit, mon sensi à Moïnama et d'autres il y a une nuance. De dire que vous allez à sensi, et puis de dire que vos sensi à Moïnama et d'autres, il y a une nuance. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Parce que si je dis Maïndo de Bozaba Sensi, moi-même je suis du Maïndo, c'est qu'il y a une organisation au Sensi. J'avais souligné en Lingala, j'avais dit Ezali Batunyo Soto, Ezali Namandambo Yabato. La vidéo est là. Ezali Namandambo Yabato. Et voilà ce que je fustigé. Je donne un exemple concret. Il y a eu un incident critique avant-hier à l'aérodrome. Un incident critique que nous déplorons tous. Parce qu'on ne peut pas s'attaquer à un député avec une telle brutalité. C'est pas nous. Mais à la minute qui suit, vous allez voir les partisans d'un parti politique commencent déjà dans les réseaux sociaux. Les gouverneurs de ce gouvernement a eu à échanger avec le général pour qu'on puisse agresser le député candidat. Ça, c'est les sens. Parce que vous n'avez pas réuni tous les éléments, tous les détails. Quels sont les détails, les éléments qui vous prouvent que moi j'ai été en contact avec le général pour que le général puisse donner l'ordre aux policiers et pour s'attaquer à mon jeune frère? Alors là, j'ai quel cœur? Quel genre de cœur? Si je peux arriver même à faire ça. Donc je parlais à rapport avec ces gens-là des réseaux sociaux qui racontent du n'importe quoi. Je crois avant, on prenait quand même du temps pour mentir. Mais depuis qu'il y a les réseaux sociaux, on ment en une seconde près. C'est vraiment déplorable. Voilà le contexte dans lequel je parlais de Bassenzi. Je ne peux pas imaginer la population, ça vraiment non. La vidéo est là, vous pouvez parcourir toute la vidéo, vous ne verrez jamais quelque part où j'ai dit Maïndo de Bozaba Sensi. Jamais. Mais de toutes les façons, honorable président, parce que ça a fait couler Ancre et Sani en tant que numéro 1 de la province, parce que ça a froissé les uns et les autres, je présente mes excuses. Honorable président, vraiment, vous m'excuserez, je ne vais pas rentrer dans des considérations tribales. Ça, vraiment, veuillez m'épargner. Je ne saurais pas vraiment répondre à cette question ayant trait aux tribus. Parce que moi, ce que je sais, l'honorable Kalina, mon frère et moi, notre tribu est venue du Cameroun. Ce n'est pas une tribu autochtone du Maïno. Donc on est venu de quelque part et puis on est venu s'installer là. Nous tous, nous sommes venus de quelque part pour venir installer quelque part. Je pense bien que ces considérations tribales, nous devons quand même les atténuer, honorable président. Parce que ça frôle un peu. C'est un qualificatif que je ne voulais pas dire. Mais moi, je m'arrête là. Je n'entre pas dans cette considération. Honorable Botoko, cher doyen, Jean-Oscar,
La province patauge depuis le démembrement. Tout à fait. Il y a eu des soucis. Et qu'aujourd'hui, je crois que je suis à pratiquement 100 jours. Ou un peu plus depuis que je suis. Je suis là depuis que j'ai été investi gouverneur de province. Je crois que nous allons faire de notre mieux pour essayer d'inverser la tendance. Parce que comme les élus venaient de le dire, je suis un ancien député, je connais tout ce qui s'est passé et qu'aujourd'hui, je n'ai pas droit à l'erreur. Les élus ont vraiment raison. Et donc, c'est une question hyper importante. Hyper importante. Ça se passe comment? Dans la plupart des cas, si le gouverneur échoue, souvent il emballe, il amène dans sa chute, même les élus. Parce que nous constatons ça lors des élections. Donc, les souhaits, j'ai vraiment aimé ce qu'a dit le président du groupe parlementaire, le Nord Nimba. Vraiment, ça me va droit au cœur. C'est-à-dire, le souhait que l'on peut émettre ici, c'est d'abord la réussite. Ça ne sera pas la réussite du gouverneur, ça sera la réussite et du gouverneur et des élus et au finish la réussite du maïdo. Parce que la chute du gouverneur, ça entraîne pas mal de conséquences, même sur les élus, tant de l'opposition que de la majorité. Donc nous en avons l'expérience, on a vécu ça. Et donc, très cher doyen honorable Gotoko, je tiens sincèrement à vous remercier parce que la formation, c'est une importante approche. Parce que sans la formation, le problème que nous avons, souvent nous tous, ici au Congo et dans le monde, souvent nous nous considérons comme étant des dépositaires de la science. Donc c'est comme si la science se limite là où on est, dans la petite sphère dans laquelle on se trouve, alors que l'on doit évoluer. Et pour évoluer, il faut des remises à niveau. Pour évoluer, il faut des formations continues. C'est vraiment très important et dans tous les domaines. Je crois dans notre programme, nous avons prévu ça. Et vous parlez même de la formation de territoriaux. Je crois, nous avons pris contact avec Kinshasa et je crois que Sénaref sera là pour nous accompagner, même dans nos divisions provinciales. Elle va nous accompagner dans les formations. Les contacts sont déjà là. C'est très important. Merci beaucoup, très cher honorable. Alors, plaidoyer pour l'avènement d'une université publique, car notre province est la seule à ne pas l'avoir. Une très bonne chose, je crois qu'il y a des propositions dans ce sens depuis l'époque du gouverneur Protocole. Et nous allons nous atteler, voir dans quelle mesure, et ensemble avec vous, pour que nous puissions matérialiser cela. Je crois que l'époque du gouverneur Protocole, il parlait même de l'université Cardinal Moussin, ici à Lyon. Nous allons nous atteler et voir là où les dossiers se trouvent, parce que nous devons vraiment avoir cette université ici, au chef-lieu de notre province. Créer l'emploi pour les jeunes à travers l'agriculture. Honorable Président, je voudrais vous informer que nous venons de recevoir depuis avant-hier un lot important d'intrants agricoles. Donc nous avons réceptionné 10 000 houes, c'est déjà arrivé là, et puis 800 sacs d'engrais. Donc c'est déjà arrivé, ça c'est le premier lot.
et il y aura un deuxième et un troisième bloc. Donc, nous allons nous focaliser sur l'agriculture. Et là, on a aussi acquis un tracteur. Alors, nous nous sommes dit, et ce tracteur-là doit directement aller dans les territoires de Kwamout, là où nous aurons à faire un village agricole. Pourquoi les territoires de Kwamout? Bien sûr, il y aura aussi un village agricole ici à Ikalata. On a voulu d'abord ce premier tracteur-là pour Salé, à Kwamout, et justement en face de Bandundu-Ville. Parce que nous sommes souciés de nos compatriotes qui sont à Bandundu, les déplacés de Kwamout. Nous voulons quand même les intéresser avant que l'on puisse amorcer les démarches allant dans les sens de retrouver leur poids là où ils étaient, mais nous voulons quand même travailler avec eux dans l'agriculture. Ceux qui seront vraiment capables de le faire, on mettra une baleinière pour aller le prendre à Bandundu. Chaque fois que nous en aurons besoin, ils vont traverser pour aller faire les champs, parce qu'ils sont vraiment en train d'être clochardisés à Bandundu. Ça fait très mal. Voilà ce que nous avons réfléchi. Et je crois, il n'y a pas longtemps, j'étais avec les jeunes. Et déjà les jeunes commencent à venir avec leurs projets agricoles. Parce que nous voulons impliquer les jeunes dans l'agriculture. Et comme j'ai déjà dit là, les intrants sont là, quelques outils sont là, 10 000 euros, c'est quand même beaucoup.